Mohamed Ali, bonjour. Bonjour. Alors, tu as la gentillesse de venir jusqu'à moi pour nous parler de ton manga, qui est donc un travail d'équipe. Est-ce que tu peux nous le montrer à l'écran? Yes. Alors, je sais pas si il y a. On le voit bien. Comment tu le prononces, Mukai? Ok, c'est ça. Mukai. Ok. Et donc, tu es le dessinateur. Ça, je suis le dessinateur dans le projet et le scénariste, c'est coréen. D'accord. Et on est derrière le duo Tricoté. D'accord. Et alors, à titre personnel, tu es toi plutôt autodidacte ou école d'art? Autodidacte, mais j'hésite pas à poser des questions à ceux qui sont en école d'art, justement, pour prendre de leur exercice et m'exercer. Ça fait longtemps que tu dessines? Oui, un peu plus de 5 ans, de façon sérieuse. D'accord. D'accord. En tirer. Ce que tu peux en tirer, au final, tu as réussi à faire un manga d'aventure, hein? Ça. D'aventure, on va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots, rapidement? Ok. Déjà, bonjour, je m'appelle Mohamed Babi. Je suis le dessinateur de Mukai. Et je suis aussi illustrateur et directeur artistique. C'est quelque chose que je fais avec passion et ardeur aussi. Et voilà, j'aime bien partager ce que j'ai sur Instagram. Ah ben là, tu coches toutes les cases. Moi, je trouve que c'est formidable. Passion, partage, on est dans les clous là. C'est la définition même d'une passion pour moi. Une passion, c'est fait pour être partagée. Carrément. Ah, c'est cool. Alors, ton manga en 3 mots forts. J'étais filiale. Ah oui. J'étais filiale. Aventure aussi. Mhm. Et puis je dirais suspense. Suspense. Ok. Comment tu vendrais ton manga dans une cour de récré? Ah oui, je devrais écrire. C'est la question vache. Ouais, Ah ouais. c'est drôle. Eh ouais, bien sûr. Je dirais qu'il y a des combats dans les rêves. Des combats dans les rêves et qu'il n'y a pas de limite. Donc la seule limite, c'est l'imagination. C'est comme ça que je dis un enfant, voilà. Imagine-toi, tu peux voler, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton rêve à toi. Et c'est toi le héros. C'est génial. Imagine-toi ce genre de manga. Et donc, on va en parler un peu plus tard, mais c'est ce qui arrive à ton héros finalement. Grosso modo. Dans les grandes. D'accord. As-tu une visibilité claire sur ta série? Oui, parce qu'il y a quand même une question d'intention. Quand on crée, il y a une intention artistique aussi derrière. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important par rapport à mes valeurs à moi. Donc, je demande justement à savoir qu'est-ce qui va être promu, en règle générale, par rapport à la cible principale, pour les enfants. Mm-hmm. Oui, parce que c'est à partir de 10 ans, c'est ça, le manga? Voilà, puis le petit public, donc moi, personnellement, je peux le faire lire même À 8 ans? à quelqu'un de 8 ans. Ouais. Donc, il a une lecture facile, en fait. C'est ça, donc c'est une lecture facile. Donc ça, c'est quelque chose qui me prenait à cœur aussi. Mm-hmm. Il n'y a pas des choses qui sont réellement haute scène pour que ça soit quand même potentiellement une entrée en lecture pour le manga en règle générale pour un enfant. Voilà, un manga sympa d'aventure pour un petit. C'est ça. Enfin, pour un jeune. Pour un jeune en général. C'est ça. Puis même, on peut se laisser aller, se détendre sur le manga. Donc ça, c'est quelque chose d'utile. Et j'ai fait écho par rapport à la notion de rêve. Moi, à partir du moment où il n'y a pas de limite dans un rêve, justement, c'est ça, c'est de pousser à avoir cet esprit créatif. Et voilà, mais c'est ça la ligne de... Alors, vous avez le choix. Soit je vous fais la version synopsis derrière, mais je préfère vous faire ça avec mes mots. Ouais. Donc, en gros, on a un jeune homme. Ah. Donc, ma version à moi, c'est de vous dire qu'on a un jeune homme qui s'appelle Mukai, qui vit dans une ferme laitière, avec son grand-père et son petit frère. Et donc, lors d'une nuit, il y a un cauchemar qui survient dans le rêve de Mukai. Et dans ce rêve-là, en fait, il va croiser un démon qui va s'en prendre directement à son grand-père. Et donc, il va essayer de se défendre. Et on va voir que les répercussions qu'il y a dans le monde des rêves, à savoir
c'est pas un bleu, une blessure, ce genre de choses, là, ça se retranscrit dans la réalité. On remarque qu'il y a une corrélation entre le monde des rêves et la réalité. Il y a un vrai impact alors. C'est ça. Donc, il y a un réel impact. Ah ouais. À partir de ce moment-là, jusqu'à peut-on se défendre justement de ces menaces qui subsistent dans ce monde des rêves. Et voilà. Du coup, découvrir ce que c'est le monde des rêves, découvrir qui est ce démon. Et puis, il y a tout un lore qui commence à se construire. Donc, c'est le début de ce lore-là dans le tome 1. Et le tome 2, vous allez voir que ça va être quelque chose. Moi, j'ai repéré à droite en haut 2 personnages qui semblaient assez badass. Yes. Et alors, on va les voir dans le 2e tome. Alors, ces 2 personnages-là, vous allez, s'ils sont mis dans la couverture, vous allez les voir dans ce tome 1. Ah. Et puis, ça fait partie de l'aventure de Mukai, justement. Et je pourrais en parler vaguement, mais je préfère décider. La surprise. Ok. Bon, bah, en tout cas, ça promet. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses au menu. Hein. C'est ça, je me suis amusé. Je me suis vraiment amusé dans le chara-design. Et je pense que dans leur forme, dans leur gesture, dans une silhouette, il y a déjà une personnalité qui s'exprime. Ah oui. Et pour ça, en vrai, je m'inspire de ce qu'il y a dans la BD en général, dans le manga aussi. Puis voilà, je me donne pas de limite. Je fais un mix de ce que j'aime vraiment. Et j'essaie de donner une cohérence artistique. Quel est ton personnage préféré et pourquoi? Donc, pour moi, ça serait Minaka. Déjà, même en termes de design, j'aime bien les traits que je lui ai donnés par rapport à l'efficience en fait de l'exécution d'un dessin. Pour moi, c'est un des personnages que je dessine assez rapidement. Ça, c'est pratique pour le mangaka. Tu peux nous trouver une illustration de ce personnage? Bien sûr. Pour que ça parle aux viewers? Et ça... Alors, il faudrait peut-être essayer de cacher au montage une bulle du texte pour éviter que ça soit au cas où. D'accord. Mais, voilà. Ok. C'est celui-là, en bas. C'est ça. D'accord. La petite jeune femme, alors? C'est ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire à tes potentiels lecteurs? Donc, pour reprendre du coup ta question, pour moi, en fait, c'est très essentiel de garder cette attention, en fait, tout au long de ce jour, en fait. Ça peut être l'essence, demain, ça peut être si vos études en règle générale, mais si vous avez des attentions, que ce soit pour vous, pour vos proches, essayez de garder ça à cœur. Et j'espère qu'en tout cas, avec ça, vous arriverez à aboutir à une conclusion qui sera vous êtes bénéfique et heureuse. Donc c'est ça en fait que j'essaye de pousser. Je vais finir ce projet-là par l'aide de Dieu. Et puis voilà, ça donne une motivation à des gens de l'âge ou à d'autres jeunes en règle générale de partir jusqu'au bout de leur rêve. D'accord, cool. Et dis-moi, Mohamed Ali, est-ce que par hasard tu serais des nôtres à la Japan Expo de Paris? Bien sûr. Oh, cool. Bien sûr. Et donc, pour ça, j'aurai mon propre stand et je ferai des petits passages aussi sur le stand de Omake, qui est donc ton éditeur. Ça. Voilà. Donc, normalement, il y aurait des tomes en vente et il y aurait aussi d'autres illustrations qui seront pour des illustrations personnelles, originales et du fan art. Un truc spécial, il y aura une illustration spéciale pour la Japan? Pour Mukai? Oui. Alors, normalement, oui, mais c'est pas vraiment de la qualité, c'est les illustrations-là. Ah, chut. D'accord, ok. Peut-être quelque chose alors. Ok, super. Un grand merci. Et puis, on se voit très bientôt alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et vive Mukai. Bye bye.